Cet principe est indispensable, incontournable pour réaliser vos rêves. Ceux qui ont la volonté, ceux qui savent l'importance de leurs rêves, ceux qui veulent réaliser leurs rêves pour de vrai, peuvent méditer ces principes au quotidien. Ce sont des principes très simples à pratiquer dans la vie afin de réaliser ses rêves. Comme le dit Sénèque, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Nous avons jugé utile de partager ces principes avec vous via notre chaîne pour ne pas arriver sur la place qui s'appelle jamais. Que chacun de nous puisse réaliser ses rêves dans les années à venir. C'est vraiment possible de réaliser nos rêves en méditant ces 7 principes très nécessaires, très simples à pratiquer. Ceux qui ont la volonté, évidemment. Et ceux qui ont la volonté trouvent le moyen. Donc, trouvons des moyens nécessaires pour méditer ces principes. Ceux qui veulent s'excuser ne peuvent pas appliquer ces principes-là. Eh bien, le premier principe, déterminons clairement où nous voulons aller. Nous voulons quitter d'un point A à un point B, de la pauvreté à la réalisation de nos rêves. Qu'est-ce qu'il nous faut? Comment nous pouvons nous déplacer d'un point A à un point B? Il nous faut l'énergie, il nous faut le savoir, parce qu'on ne peut pas se permettre de se balader inutilement. Où est-ce que nous voulons aller? Pourquoi nous voulons quitter de ce point à un autre? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Parce que s'il s'agit de vouloir pour avoir, eh bien chacun de nous aurait dû avoir son propre jet privé. Mais plutôt, il s'agit de faire des choses pour avoir ce que nous voulons. Donc, ce principe est à l'image de la voie, le passerelle, le nœud de la pauvreté à la réalisation de nos rêves. Lorsque nous savons ce qui nous attend de l'autre côté, nous aurons la confiance en nous, le courage et la détermination de mettre sur pied notre projet afin de réaliser notre rêve. Principe numéro 2, rédigeons exactement notre plan d'action. Parce qu'il ne s'agit pas de faire les choses dans le désordre. Ce que nous voulons, nous devons l'écrire sur papier, noir sur blanc. Je veux ceci, je veux cela. Donc le fait de rédiger notre plan d'action, ça nous permet de simplifier. Ça va nous permettre de résumer d'une manière claire la mise en place de notre projet. Ceux qui font leur activité dans le désordre ne peuvent pas arriver parce que la personne ne fait que ce qui lui vient en tête. Cette personne fait toutes les choses dans le désordre. Pas de concentration, pas de motif. Un tel fait ceci, donc je dois faire cela. Or, les personnes qui réalisent leurs rêves savent exactement ce qu'elles font. Mais ça les regarde tout simplement, oh, un tel fait ceci, donc je dois faire cela. Non. Mais il faut d'abord écrire noir sur blanc ce que vous voulez. Ces écritures sont comme des tableaux de vision. Lorsque vous voulez faire quelque chose, mais vous allez juste regarder ce que vous avez écrit. Oh, un tel jour, voilà ce que j'ai rédigé ce jour-là. Donc je dois faire cela. Le fait d'écrire ce que vous voulez réaliser sur un bout de papier, ça va vous faciliter les réalisations de vos rêves un à un. Troisième principe, très simple évidemment à méditer, parce que je vous ai dit que ceux qui ont la volonté trouvent des moyens nécessaires. Donc trouvons des moyens pour méditer vraiment ces principes-là. Le troisième principe, abandonnons les désirs inutiles. Mais quels sont ces désirs-là? Entre autres, nous pouvons citer le fait de regarder le football. Certains prennent des heures et des heures pour regarder le football ou bien le feuilleton ou se déplacer sans pour autant savoir pourquoi ils font ce mouvement. Débarrassez-vous des désirs inutiles, des choses inutiles. Venir s'asseoir à la fada, causer inutilement, sans pour autant trouver des thèmes nécessaires pour discuter, sans pour autant trouver des thèmes nécessaires pour échanger. Parce que lorsque vous êtes ensemble, entre amis, le fait de trouver même, de parler sur certains sujets, ça va motiver, ça va exciter d'autres personnes à s'engager pour aller de l'avant. Débarrassez-vous, éloignez-vous de toutes choses qui vous tirent vers le bas, de toutes choses qui vous freinent, qui vous empêchent vraiment de réaliser vos rêves. Quatrième principe, priorisons notre métier, le sous-métier.
il faut mettre en premier lieu ce que nous faisons. Parce que plus nous prenons soin de notre travail, et bien plus ce travail prendra soin de nous un jour. Donc évitons de pratiquer les choses à la fois. Mettons en premier lieu, en première étape, ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie? Chaque matin, nous partons travailler. Donc ce que nous faisons, prenons soin de ça. Sérieusement. Et nous verrons qu'il y aura vraiment une amélioration nette dans nos vies. Non pas seulement pour recevoir un sou mensuellement, mais plutôt pour acquérir des connaissances. Pour acquérir des connaissances. Cinquième principe, organisons-nous de mener nos tâches une à la fois. Lorsque nous nous lançons, eh bien, évitons de faire toutes les tâches à la fois. Évitons de faire toutes les tâches ensemble. Non. Le premier jour, ce que nous avons lancé comme activité, aller petit à petit, aller pas à pas. Lorsque nous avons trouvé des idées, évitons de mettre toutes les idées sur place à la fois, mais plutôt une étape à la fois. Après avoir réalisé une idée, un rêve, essayons d'aller en avant, mais pas toutes les idées à la fois. Ce principe, c'est nécessaire, parce que la plupart des gens qui se lancent pour une première fois, eh bien, ce qui fait l'objet de leur échec, c'est qu'ils se lancent automatiquement avec toutes les idées, juste pour réaliser leurs rêves. Non, mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Allez petit à petit. Commencez petit, mais n'abandonnez pas. Et le jour viendra où vous pouvez lancer deux activités, deux métiers ensemble, en embauchant une autre personne. Sixième principe, faisons en sorte que, après avoir lancé l'activité, mettons les choses, ce que nous avons fait pendant un mois. Et après, vous allez voir la progression de votre travail. Parce que celui qui se lance a l'amour, la maîtrise de ce qu'il fait, plus que celui qui se limite uniquement par la théorie. Mais si vous avez déjà décidé de passer à l'action, le premier jour, le second jour, jusqu'à un mois, sans pour autant abandonner, vous allez réfléchir par rapport à votre évolution. Je me suis lancé dans ce genre d'activité pendant un mois. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai perdu? Vous gagnerez de l'argent. Vous gagnerez également de la connaissance. Vous allez étudier votre progression avant que vous vous lancez. Ce que vous avez au début et pendant un mois, qu'est-ce que vous avez? Donc, comparez ces deux niveaux, vous verrez bien que vous progressez. Pendant un mois, vous vous êtes lancé dans les activités, étudiez ce que vous avez gagné. Et enchaînez également, n'abandonnez pas. Après avoir fait cette comparaison, vous verrez franchement l'évolution de ce que vous faites. N'abandonnez pas. Et enfin, le septième principe, le plus important si on peut le dire, si vous avez regardé la vidéo dès le début jusque-là, eh bien vous constaterez que ce dernier principe est vraiment nécessaire. On peut même dire que c'est le cœur même de tout ce que vous voulez faire dans la vie. Que ce soit sur le plan entrepreneurial, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan éducatif, ce dernier principe est vraiment incontournable. Investissons en nous-mêmes. On ne peut rien gagner dans la vie sans pour autant apprendre. On ne peut rien gagner dans la vie sans pour autant acquérir des compétences. On ne peut rien gagner sans pour autant découvrir des choses que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons jamais entendues. Mais qui est-ce qui peuvent avoir cette possibilité? Ceux qui acceptent d'apprendre, ceux qui acceptent de se former, ceux qui acceptent de s'auto-former. Demandez et vous recevrez. Le monde évolue, la technologie évolue. Mettons-nous dans cette lancée et nous verrons que nous progressons sur le plan financier, sur le plan intellectuel, sur le plan social. Mais ceux qui ne veulent pas se lancer, ceux qui se limitent uniquement par les mots, par la théorie, franchement, ne peuvent pas avancer. Parce que ce qui peut aider une personne à aller de l'avant, c'est la partie théorie et la partie pratique. Il faut lire,
il faut apprendre, il faut demander. Mais lorsque vous demandez, qu'est-ce que vous comprenez? Passez à l'action avec. On ne peut pas avancer dans la vie sans pour autant apprendre. Donc ces 7 principes sont vraiment incontournables, indispensables à toute personne qui veut quitter d'un point A à un point B. C'est-à-dire qui veut quitter de la pauvreté à la richesse, qui veut avancer. Voilà ces 7 principes très simples à méditer, très simples à pratiquer au quotidien pour une personne qui veut franchement changer sa vie. On ne peut pas gagner quelque chose dans la vie sans pour autant mettre en pratique ces principes-là. Quel que soit là où vous êtes, sur tout plan confondu, ces principes sont vraiment inévitables. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de partager le lien à vos connaissances. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.